Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi certains coachs sportifs ont du mal à vivre pleinement de leur profession. La profession de coach sportif est de plus en plus prisée en France, notamment au niveau des grandes villes où les salles de sport et les structures de bien-être augmentent considérablement. Tout cet écosystème a favorisé la croissance du nombre de coachs sportifs en activité. Cependant, même si le nombre de coachs sportifs augmente considérablement, il y a énormément de coachs sportifs qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Quand nous parlons de joindre les deux bouts, nous parlons tout simplement de coachs sportifs qui survivent grâce à leur activité plutôt que de vivre convenablement et confortablement grâce à leur activité de coach sportif. C'est pour cela que dans notre vidéo, nous allons voir ensemble les raisons qui font que certains coachs peuvent avoir du mal à vivre financièrement pleinement de leur activité et qu'ensuite, nous allons essayer d'apporter des solutions pour réussir à surmonter ces obstacles professionnels. That's bomb, Nate. Commençons par les raisons. Raison numéro 1, un taux horaire faible. Comme la plupart des services, les coachs sont payés à l'heure. Cependant, il ne faut pas oublier que les coachs sont souvent multi-employeurs et doivent se déplacer. Donc à chaque fois que vous allez facturer une heure en tant que coach sportif, n'oubliez pas de comptabiliser dans votre facturation plusieurs choses. L'heure où vous allez travailler, les frais liés au déplacement, c'est-à-dire l'aller, le retour et le prix de cet aller-retour, les frais concernant les outils que vous allez mettre à disposition de votre client pour pouvoir faire la session, mais également toutes les petites collations que vous allez devoir prendre entre les sessions, etc. Bref, ce que je vous incite à comptabiliser, c'est tous les frais que vous allez devoir mettre à disposition pour pouvoir faire cette heure de travail. Quand l'on fait ça, on se rend compte très rapidement qu'à chaque fois que l'on va facturer une heure, en réalité, on va facturer pour 1h30, voire 2 heures de travail. L'erreur de débutant est de facturer uniquement l'heure sur laquelle vous travaillez. Si vous estimez que votre coaching coûte par exemple 40 €, mais que vous prenez 30 minutes l'aller, 30 minutes le retour, pour 40 € de facturé, vous en avez travaillé 2, donc ça fait 20 € de taux horaire au lieu de 40 € de taux horaire. Raison numéro 2, la concurrence. Je le dis dans plusieurs vidéos, mais la concurrence est l'une des problématiques les plus récurrentes qui concernent le coach sportif. De nombreux coachs sportifs vont offrir des services similaires aux vôtres. Ce qui fait que ça va être beaucoup plus difficile pour les coachs de trouver de nouveaux clients, de réussir à les fidéliser, de réussir à intégrer certaines salles de sport ou tout simplement de réussir à tirer leur prix vers le haut. En raison du grand nombre de coachs, on a tendance à tirer son prix vers le bas pour être compétitif. Raison numéro 3, la fluctuation de la demande et de la saisonnalité. Quand je parle de fluctuation de la saisonnalité, je parle tout simplement des périodes dans l'année, dans la journée, dans le mois qui sont fastes ou qui sont néfastes à l'activité de coaching. Prenons par exemple les mois juillet et août, les mois d'été, où 90% des clients potentiels sont en vacances. De ce fait, il est très difficile pour un coach qui travaille uniquement avec des clients individuels de réussir à avoir des revenus sur ces 2 mois précis. Il devra anticiper dans sa comptabilité pour être sûr de pouvoir bien vivre ces 2 mois. En bref, les coachs sportifs sont toujours tourmentés entre la fluctuation de la saisonnalité et de la demande de coaching, ce qui peut rendre très difficile la planification financière sur le long terme. Raison numéro 4, le manque de reconnaissance et le problème de perception lié à notre activité. Contrairement à d'autres pays européens ou même aux États-Unis, la profession de coach sportif manque de reconnaissance en France. En effet, si nous parlons des institutions publiques ou financières, il peut être très difficile pour un coach sportif de monter un projet. Imaginez que vous avez envie de monter votre propre structure, c'est très difficile d'avoir un prêt à la banque. Ou même si c'est personnel, si vous voulez avoir un apport pour une maison ou tout simplement acheter un appartement, à chaque fois que votre banquier verra que vous êtes coach sportif, c'est un peu plus difficile que si vous aviez une autre profession. Cela est dû au manque de reconnaissance de notre activité. Mais au-delà du manque de reconnaissance, il y a également un problème de perception. Et celui-ci se traduit beaucoup plus au niveau de notre clientèle. La clientèle qui est censée consommer du coaching sportif peut parfois avoir des difficultés à comprendre nos tarifs. Tout simplement car ils ne comprennent pas l'importance que va avoir notre service sur leur vie, donc ne comprennent pas l'investissement financier que cela demande.
Raison numéro 5, des charges élevées. Les coûts et les charges liées à l'exploitation d'une activité de coaching sportif sont très élevés. Les coachs doivent payer pour tout, ne serait-ce qu'au niveau de la formation qui coûte plusieurs milliers d'euros. Suite à cette formation, tous les frais d'activité en tant que coach sportif, l'assurance, le véhicule ou le transport, l'achat d'outils, de tenues sportives, la location d'un espace d'entraînement pour certains et tous les frais liés à la communication et au marketing. Tout cela incombe uniquement aux professionnels de la remise en forme, uniquement aux coachs sportifs. Et quand on additionne tous ces frais que l'on va soustraire à ce que l'on a gagné grâce à nos facturations, on se rend compte qu'il est beaucoup plus difficile de faire du bénéfice que ce que l'on avait prévu au départ. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite maintenant à faire 3 choses. La première, c'est de tout simplement vous abonner à notre page pour pouvoir suivre les autres vidéos que nous allons présenter pour les coachs sportifs. La seconde, c'est tout simplement de liker la vidéo pour lui donner beaucoup plus de visibilité et permettre à d'autres coachs sportifs de pouvoir aussi évoluer dans leur activité. La troisième et dernière, c'est tout simplement de télécharger le e-book spécial sur l'arme ultime des coachs sportifs face à la concurrence. Un e-book complet sur toutes les stratégies existantes pour vous permettre d'évoluer en tant que coach grâce à la différenciation et grâce aux techniques de spécialisation. Maintenant que nous avons vu les principales raisons qui font que vous pouvez avoir du mal à joindre les deux bouts dans votre activité de coach, voyons quelques solutions qui vont vous permettre de surmonter ces obstacles. Solution numéro 1, engagez contractuellement votre client dans le temps. Il y a 2 choses importantes dans ce que je viens de dire. La première notion, c'est la notion d'engagement, c'est-à-dire de faire signer des contrats à vos clients qui les obligent à payer ce qu'ils vous doivent. La seconde, c'est de les engager dans le temps. Plutôt que de les engager sur un nombre de sessions, préférez les engager sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, plutôt que sur 10 sessions, 20 sessions, 50 sessions. Tout simplement car si vous engagez un client sur 10 sessions et que vous ne mettez pas de limite de temps, il peut très bien prendre 1 an pour faire ces 10 sessions. Sauf que quand il vous aura payé, par exemple en janvier, l'argent de janvier aura servi à couvrir vos frais de janvier. Par contre, en décembre, quand il vous demandera encore des sessions, ce client ne vous rapportera plus rien. Donc, pensez à engager vos clients contractuellement et dans le temps. Cela vous permettra de gérer plus facilement vos finances et d'anticiper votre trésorerie. Solution numéro 2, augmentez votre taux horaire. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, l'une des solutions qui vous permet de mieux vivre, c'est tout simplement d'avoir un taux horaire fort. Pour ça, vous pouvez utiliser des justifications comme des formations complémentaires que vous allez mettre en place, l'achat de nouveaux outils d'entraînement, etc. Toutes les solutions sont bonnes si elles peuvent vous permettre de justifier un tarif plus élevé, car grâce à ce tarif plus élevé, vous aurez beaucoup plus de marge dans votre activité. Solution numéro 3, centralisez votre activité. On a parlé tout à l'heure de tous les frais qui sont liés au déplacement. Si vous pouviez supprimer tous ces frais, cela représenterait un réel bénéfice pour vous. Donc ce que je vous conseille, c'est de réussir à centraliser votre activité dans un seul et même endroit. Comme ça, vous n'avez plus de coûts liés au déplacement. Qui dit plus de coûts liés au déplacement, dit beaucoup plus d'amplitude horaire pour pouvoir caser de nouveaux coachings ou de nouvelles activités. Plus vous aurez de temps et plus vous pourrez créer de l'argent. Donc grâce à cette technique, vous réussirez à diminuer vos charges liées au déplacement, mais également à augmenter votre taux horaire car vous aurez beaucoup plus de temps pour caser des clients. Par conséquent, vous augmentez vos revenus. Solution numéro 4, je ne le dirai jamais assez, c'est se spécialiser. En vous spécialisant, vous devenez un coach expert plutôt qu'un coach généraliste. Le fait de devenir un coach spécialiste va vous offrir de nombreux avantages. Le premier avantage, c'est que vous arrivez à vous différencier de vos pairs. Ce qui amène un deuxième avantage, c'est que vous pouvez justifier des tarifs beaucoup plus élevés. Et grâce à cette justification de tarifs plus élevés, vous arrivez à augmenter vos revenus et le fait de vous spécialiser réduit le nombre de vos concurrents, donc vous arrivez à vous positionner beaucoup plus haut dans la liste de vos clients potentiels. Solution numéro 5, développez votre communication grâce au marketing digital et grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et le marketing digital sont un outil précieux pour vous aider à promouvoir votre activité. Plus vous arrivez à promouvoir votre activité auprès d'un public vaste et plus vous allez réussir à convaincre de nouveaux clients, donc à générer des revenus. Bien sûr, il y aura des frais liés à cette solution,
mais les bénéfices peuvent être très intéressants. Comme je l'ai dit plusieurs fois, les réseaux sociaux sont aujourd'hui le CV et la carte de visite du coach sportif. Donc veillez à être sur les réseaux et à avoir une belle communication digitale. Solution numéro 6, trouver des partenaires commerciaux. En tant que coach sportif, il vous faudra aussi trouver des partenaires qui vont vous permettre de développer votre activité. Toutes les activités annexes qui n'ont pas forcément de lien avec la vôtre. Car n'oubliez pas que le marketing numéro 1 reste le marketing de bouche à oreille. Qui de mieux que son commerçant préféré, son coiffeur, sa boulangère pour nous conseiller un coach? Donc le fait d'avoir des partenaires stratégiques qui peuvent être plus ou moins éloignés de votre activité peut vous permettre de développer votre activité, d'augmenter vos revenus et du coup de réussir à mieux vivre de votre activité. Voilà, nous avons analysé ensemble les raisons qui peuvent faire que les coachs ont du mal à vivre pleinement de leur activité de coach. Mais nous avons également vu certaines solutions qui peuvent les aider à répondre à cette problématique. Maintenant que nous avons vu tout ça, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire à très vite sur l'une de nos prochaines vidéos.